Chers amis, bonjour. Donc, nous allons pouvoir enregistrer une avant-dernière séance de travaux dirigés de l'Euroconnectique, une antépénultième vidéo concernant cette thématique, puisque nous aurons à l'issue encore une vidéo spéciale. Mais pour le moment, eh bien, je laisse la parole aux uns et aux autres pour narrer un peu ce qu'ils ont pu observer en eux-mêmes dernièrement. Donc, nous avions la parole à Carole. Lorsque j'étais au travail, j'ai dans un état d'esprit, enfin plutôt un état émotionnel un peu contracté parce que je travaillais sur un dossier assez compliqué et est apparue spontanément en mon cortex intellectuel une musique un peu triste, un peu sombre, comme dans un film. euh, Peut-être pas un film d'horreur, j'irai pas jusque-là, mais enfin un film noir, un film policier. Et j'ai reçu un SMS un peu drôle qui a transformé mon état d'esprit, surtout mon état émotionnel. Et ça a tout de suite provoqué un changement aussi un mouvement dans comment dire, dans le- l'écoute ou tout au moins la mémoire intellectuelle des musiques qui apparaissaient à mon cortex intellectuel. Puisque là, une musique plutôt drôle, gaie, et c'est déclenché, si on peut dire. Donc pour moi, cette expérience était en lien avec les neurofonctions 18 inter 14. Ou 14 interdit 18, d'après ce que tu viens de dire. Voilà. Euh, et puis, une deuxième expérience, donc du 10 inter 19, lors d'un échange avec un collègue, nous avons découvert que nous avions une connexion commune. Et le souvenir intellectuel-conceptuel de cette personne a vraiment provoqué une émotion intense, une émotion de joie intense. Euh, donc, euh, donc voilà. Bon, j'observe qu'on est nombreux à sourire devant cette joie communicative. Euh, alors, qui prend la parole? Je vais me lancer. J'ai deux exemples et peut-être je qualifierais une variation du premier exemple. 19 inter 14, donc émotion récurrente, émotion très présente. Et inter son conceptuel. Donc lors d'un environnement professionnel, dans des réunion un petit peu complexe et je qualifierais un peu agaçante de par le comportement des gens ou de la direction en termes de discussion. Je qualifierais de frustration générale. Euh, j'ai expérimenté de superimposer le son conceptuel du générique de fin de Benny Hill, pour ceux qui connaîtront, dans ceux qui nous audiovisionnent. Ceux qui connaissent pas peuvent regarder sur YouTube. Donc ça amène un côté, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le côté comique et vraiment drôle de la musique de Benny Hill sur un meeting un peu plus, je dirais, tragique, en tout cas dans l'émotion très présente, qui, j'ai pu observer, je qualifierais de réduire un peu l'intensité du côté tragique et permet finalement à la machine et au pilote de la machine de supporter la réunion plus longtemps et d'accepter ou en tout cas de c'est ça, d'accepter la durée ou une durée plus importante, voire de légèrement changer la perception
et motivationnel. Et j'ai utilisé une technique, c'est là que je parlerai de variation ou de variance de cette interconnexion. Donc cette fois-ci 19 interdits, et là au lieu du son conceptuel, là je suis parti sur une image conceptuelle. Et un peu comme on avait parlé sur certaines euh, réunions précédentes, un peu comme Serge, je pars beaucoup vers la mer quand j'essaie de calmer la machine, je dirais. Donc là, on part sur la représentation conceptuelle de la mer, donc la vue des vagues ou une photo des vagues ou une photo de la mer sous le soleil, qui permet également d'apaiser euh, le- la neurofonction 19. Et en ce qui me concerne, c'est toujours sur des contextes un petit peu difficiles, un petit peu frustrants, donc j'utilise beaucoup des images de la mer. Et le deuxième exemple, c'est le, le deuxième travail, c'était au niveau de 12 interdits, donc 12 idées conceptuelles fixes, interdits images et motivationnelles. Et là, encore une fois, dans un contexte professionnel, travaillant très souvent en CDD, donc en contrat à durée déterminée, la fin de contrat approchant crée toujours cette idée fixe de la fin de l'inconnu. Et donc, derrière, il y a une cascade de neurofonctions. Mais en tout cas, c'est cette idée fixe ça se termine, que va-t-il se passer, que vais-je devenir? Je qualifierais de parfois un peu irrationnel. Donc, ça crée une forme de légère panique très présente. Et là, je supérimpose ou j'intersecte une image motivationnelle joyeuse. Donc, vacances passées ou à venir, avec famille, amis, des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, ou des moments chauds, importants et qui créeront des souvenirs joyeux. Et là, encore une fois, ça permet de débloquer l'idée fixe et soit de distraire, soit de recadrer, soit de légèrement dévier la neurofonction 12 et de créer presque un côté de rationalisation. Donc, je l'expliquerai de 0 à 10, 10 étant l'irrationnel incontrôlable, 0 étant un état complètement rationnel. Voilà, on passe de 10 à, mettons, 5, et ça permet justement presque de réenclencher le cortex intellectuel et de dire, voilà, maintenant on va prendre des décisions sans avoir ce côté panique. Alors, je me permets de noter que au début, donc, ta première expérimentation basique est sur tes neurofonctions avec du 19 inter 14, 19 inter 10, ça ramène un peu, parce que le fondement c'était le même finalement, à la réalisation expérimentale de Carroll avec du 14 inter 18, puisque l'idée c'était aussi de se dire, je suis dans du terrible, d'une façon ou d'une autre, et je vais donc le calmer, et je trouvais ça assez interpellant. Bon, c'est à noter. Alors pour la seconde, ce qui me paraissait aussi interpellant, c'est que tu disais du 12 inter 17, et à certains endroits, on a envie de se dire qu'il y a presque un 19 sous-jacent au 12, c'est-à-dire que derrière l'idée fixe ou la réflexion fixe, il y a une émotion fixe. Euh, mais bon, comme tu l'as dit, il y a des cascades et on va pas tout énumérer, on va tout énoncer, on va juste se limiter, mais c'est en effet une ouverture riche pour la suite de nos travaux. Je pense à ça quand tu parles de 12 et 19 étant liés. Se rappelle en moi l'exemple de quand on parle de la mer et du son des vagues, où j'expliquais auparavant que c'est très difficile de savoir ce qui se présente, ce qui se manifeste dans la machine en premier, c'est-à-dire que les deux arrivent en général côte à côte, ou l'un à côté de l'autre. Et là, c'est un peu pareil, tu as raison là, quand tu l'as expliqué tout de suite, ça m'a vraiment parlé. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cette, euh, cette neurofonction de 19 qui est soit juste derrière, peut-être, ou juste à côté, un peu comme 14 et 10 ou 7 et 3. Alors en même temps, ce qu'il y a d'interpellant, c'est que non seulement il y a ce jeu, comme tu dis, quasi, on va dire quasi à côté.
simultanéité, c'est quasi-simultanéité. Mais par ailleurs, il y a un processus que j'ai remarqué. Par exemple, tu avais dit, bien ceux qui nous écoutent pourraient regarder Benny. Et justement, tu parlais de l'écoute. C'est plutôt écouter Benny. Et C'est très vrai. souvent, notre langage, c'est là qu'il y a un glissement justement entre ce qui est émotionnel et ce qui est fonctionnel en arrivant à ce qui est intellectuel ou intellectuel conceptuel. C'est-à-dire que on va dire j'ai regardé, j'ai vu, voir, on va se voir, et puis finalement on va s'entendre d'abord. Enfin bon, mais bon, simple parallèle à dresser avec un processus qui nous intéresse de débloquer justement, parler de stoppage, mais c'est pour un peu plus tard. Alors à moins que Serge ou quelqu'un d'autre ait à parler. Non, mais ce que tu dis est très, très, très juste, mais est-ce qu'on ne serait pas dans un, comment je pourrais dire ça, avec les outils technologiques, on est plus en train de dire, regarde ça, ça veut dire, va chercher ça et écoute. Et alors, peut-être, au lieu de dire, ben, je vais écouter la musique de Benny Hill, on regarde la musique. Donc, ça, c'est aussi l'automate Ouais. qui est pris dans le contexte C'est c'est actuel exactement ça. technologique. C'est ma machine indique l'action physique de l'utilisateur qui va aller donc sur YouTube pour charger une vidéo et donc regarder qui va justement créer le son et entendre derrière. Donc j'assimile la machine confond l'action par rapport à ce qui est l'idée, enfin ce qui est l'intention, on va dire. Ouais, c'est très intéressant ton détail parce que finalement, on peut vraiment se poser cette question. En effet, ce que souligne Serge, un automatisme qui nous porte à voir, mais en même temps, en sous-jacent, on voit quoi? Une vidéo et après seulement on va écouter. Donc en effet, ce que tu viens de dire, l'action de tendre vers, d'aller chercher. Aurélie qui sera pas là pour puisqu'elle prépare son mémoire, l'a annoncé donc ce soir. Je suis en train de chercher ce qu'est les gens, hein, je le sais déjà, mais par contre, justement, a été sur cette interrogation qu'elle reprendra peut-être pour un prochain livre, à savoir la notion donc, de neurones de graphe et, in fine, donc derrière cela, la problématique de l'orientation. Pourquoi notre cerveau s'oriente vers ceci plutôt que vers cela? Comment il produit sa sélection et comment ensuite il va choisir d'aller vers cela ou vers ceci? Quelles sont les étapes à suivre? Donc ce que tu disais va tout à fait dans ce sens. Alors Stéphane, alors Oui, c'est très en lien, je pense, avec la discussion. Moi, j'ai auto-observé une idée récurrente qui est liée au fait d'arriver en retard, c'est-à-dire c'est une sorte d'idée fixe qui se reproduit à chaque moment, chaque fois où je change d'espace et que j'ai un rendez-vous, j'ai remarqué qu'il y avait cette sorte d'idée qui était implantée. Que j'allais arriver en retard et c'est suivi. Alors c'est là où c'est difficile, c'est que c'est à la fois conceptuel, donc c'est une trace, mais en même temps c'est également émotionnel. Et donc plus je pense à cette idée, plus l'émotion, c'est-à-dire c'est comme si je me mettais une pression sur ma biopsychomachine moi-même. Et donc pour libérer alors ça se porte évidemment sur le corps également, mais j'ai remarqué que c'était d'abord une sorte d'idée récurrente. Et donc, pour baisser cette émotion qui est liée à cette idée fixe, donc du 12, euh, le en 12 fait, interdisant là, il y a une notre stratégie. Alors, justement, il y a une stratégie qui est d'amener à penser à une image, une belle image. J'ai parlé d'une aile d'avion, par exemple, en bois, une structure, parce que ça me met dans un état de joie. Mais si on avance un pas plus loin, c'est un peu ma réflexion actuelle, c'est de chercher
quel est le désir sous cette émotion de peur. Et en fait, j'amène ma psychomachine à dérouler ce qui est sous cette émotion de peur, généralement, je trouve plutôt une motivation forte, c'est-à-dire un désir de découvrir des nouvelles personnes, un nouveau thème de recherche. Et donc, il y a des stratégies qui sont plus ou moins profondes, on pourrait dire ça de cette façon-là. Soit l'antidote, c'est une image conceptuelle, ça c'est rapide. Et après, il y a une autre antidote qui est plus intellectuelle, on pourrait dire, et qui est un raisonnement visant à chercher qu'est-ce qui se trouve derrière cette peur. Et généralement, il y a un désir de réussite, donc il y a un désir de succès, un désir ou de ne pas froisser l'autre personne. Et donc, réaliser ce cheminement m'aide à, à me sentir mieux, euh, à la fois intellectuellement et corporellement. C'est intéressant, ces processus entre peur et désir, parce que chez Carole, comme chez Amaury, il y avait la notion de peur de vaincre finalement un processus indésirable, mais derrière, il peut y avoir aussi, à prendre dans le sens, tendre vers le processus désirable directement. C'est des réactions, des ajouts des uns des autres. Que nenni. Bon, alors, osons le cours d'aujourd'hui, le cours numéro 35. Alors là, c'est assez... c'est pour ça que je commençais en trompant, d'ailleurs, en vous disant le 8 inter 13, alors, pardon, le 13, pour moi, le 13 inter 18, mais avant le 13 inter 19, et puis encore le 8 inter 19, le 8 inter 18. Alors, je suis en train de les lire, parce que pour ça, je me dirais, mais il faut d'abord les lire, ces connexions que nous allons établir pour les semaines suivantes. Et il est interpellant donc, de s'apercevoir ici le mécanisme, justement, quand on pense aux mots, parce que Serge est souvent axé sur les mots choisis, et ce 13, inter 18 ou inter 19, on va pouvoir en travailler et en parler. Donc évidemment, ensuite, on a du 15 inter 12, du 15 inter 11, et puis en harmonie du 20 inter 12 et du 20 inter 11. Voilà les connexions que nous allons travailler bientôt. J'ai peu d'informations à vous suggérer, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y soit lancé, donc juste un petit texte. Donc, neuroconnexion végétative motrice 15 inter 11, une des dernières que j'ai citées, donc un étudiant en 2016 par là qui avait noté, capturant le passage d'une idée, voire d'une réflexion entrante à une autre, en mes neurones intellectuels, j'auto-observe une fluidité émotionnelle accompagnant ce mouvement intellectuel. J'ai constaté à l'inverse, concernant une réflexion sortante, que la connexion entre les neurofonctions 11 et 15 nécessitait un processus intense, ferme en mes neurones motivationnels, une motivation intense. Je ne sais pas si ça vous suscite quelques réflexions, sinon je laisse la parole à Serge qui aura sûrement en petit groupe restreint testé ça récemment. J'allais te demander, la personne que tu viens de citer nous explique que dans un sens, ça se passe bien et dans le deuxième sens, ça devenait beaucoup plus compliqué. C'est ça? Ça ressemble à ça, oui. Avec, Si je simplifie énormément. Tout à fait. Et d'où la fin du propos sur la notion de motivation intense. Ça, oui. Ça revient d'ailleurs parce que ça n'a pas été dit tout à l'heure, mais j'observais comment c'était Carole qui était sur du 18 inter 14, et finalement c'était du 14 inter 18. Toi, c'était un peu différent, c'était du 19, modifié par le 14, mais on s'aperçoit que souvent, c'est le sous-jacent qu'évoquait Stéphane. On a l'impression, et tu l'as évoqué aussi, et Carole, c'était sous-jacent à son propos, on se dit qu'il y a une idée fixe qui est là en moi, ou une conceptualisation fixe qui me taraude,
mais derrière, elle vient souvent d'une motivation elle-même fixée. Donc c'est ça qui est peut-être interpellant. Je dirais si je reprends l'exemple de tout à l'heure de Stéphane, et si maintenant je l'interprète avec les connexions neuronales donc de ce cours, donc 15 inter 11, donc 15 relaxation, décontraction émotionnelle, motivation, et inter 11, donc c'est les idées en mouvement. Et donc si je reprends l'exemple de Stéphane qui nous disait tout à l'heure que si sa machine euh, se met à réfléchir, donc pour sortir d'une idée fixe, se met à réfléchir à un projet, à un nouveau projet, à une nouvelle recherche, il va changer donc sa connexion, sa, son 15, donc je ne retrouve pas sa neurofonction 15, voilà, le mot me revient, sa neurofonction 15 qui va, elle, se libérer. Et pourquoi pas cette neurofonction 15 en rapport avec ce nouveau projet, cette nouvelle recherche, va devenir une motivation pour lui. Et cette neurofonction 15 va devenir une motivation qui peut, si je vais en cascade, changer cette neurofonction 11 en neurofonction 12, et donc en idée fixe, mais en idée fixe qui va être une idée fixe positive, constructive. Voilà ce que je peux ajouter. Oui, c'est toujours ça. Alors ça aussi, on en avait beaucoup discuté et travaillé, expérimenté avec Serge au fil des années. Il est vrai qu'une idée fixe, donc une réflexion fixe, mais aussi une sensation fixe, mais aussi une émotion fixe, ça peut nous paraître mauvais, mais ça peut être bien parce que ça peut être le tremplin pour avancer. Donc c'est un petit peu le contrat à durée déterminée. C'est bien puisque ça bouge tout, mais il y a un moment donné, on a quand même envie de se positionner sur un contrat à durée déterminée et d'avoir un peu de stabilité à long terme. C'est un peu le yin et le yang des fois aussi, parce que tu dis c'est une situation plus, on va dire, destructrice peut être une opportunité constructive, pardon, je ne sais plus parler. Du coup, bien dit, Euh, de toute façon, voilà. soyons rablaisiens, inventons les mots, parce que plutôt que de s'enfermer dans des coutumes qui paraissent bien, tu sais, tu te dis, tiens, c'est le dictionnaire de l'Académie française. Je m'aperçois qu'en 2012, j'étais assez choqué, petite parenthèse, j'avais écrit à des amis astrochimistes, enfin des gens apparemment plutôt doués, l'air très sérieux d'après l'Académie française, on doit écrire un chercheur, une chercheure. Et juste à ce moment-là, les académiciens venaient de changer de modèle en marquant non, non, maintenant vous êtes libre, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Alors là, je me sens tout débile et je me dis ces gens-là ne fournissent plus aucun effort de trouver quelle serait la symétrie, quel serait le terme ancien par rapport à on s'est compris. Non, il n'y a plus tout ça, il y a allez-y. Donc finalement, soyons nous aussi rablaisiens, inventons des mots qui nous paraissent sensés, logiques pour nous-mêmes, et qui peuvent servir à d'autres à comprendre les concepts de façon moins enfermée, moins limitante. Et je reprendrai le travail de Carole ici présente sur les croyances limitantes. On croit que ça c'est bien, que ça c'est mal. Ben non, verrons-nous tout ça. Voilà. Donc on peut ajouter sur ce travail qu'il s'agit de stoppage intellectuel, que ces stoppages soient conceptuels, donc visuels, auditifs, avec tout à l'heure les exemples qui nous ont été donnés par les uns et les autres. Et là maintenant, avec l'exemple de ce travail dirigé de ce soir, qui est sur on change d'idée, et donc on a un stoppage d'une idée vers une autre. Voilà. Donc là, on est sur des stoppages intellectuels conceptuels. Et je voulais rappeler aussi que le stoppage, l'intellect freine l'émotionnel. Donc si vous êtes dans
dans un rapport émotionnel fort, il faut intellectualiser. L'intellect va atténuer, voire stopper, voire cadenasser une hystérie émotionnelle possible. Voilà, c'est un petit rappel. Et quand l'intellect, quant à lui, est bloqué, on parlait des fixes, alors notamment donc perturbatrices, destructrices ou destructives, et il y a le recours à l'aspect corporel, un peu de course à pied, gymnastique, que sais-je, et ça recadre là l'intellect. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme connexion neuronale? Alors, pour ce qui est le livre, donc c'est en page 217. Alors, je t'en lis d'autres. On a parlé de 15, inter 11 ou 12, mais on a aussi 20, inter 11 ou 12. Parce que quel rôle motivationnel se joue à travers nous, qui peut justement, là aussi, peut-être nous libérer d'un processus intellectuel bloquant, ou, à contrario, quand c'est tout enflammé parce qu'on joue un rôle, un rôle se joue à travers nous. Je vous raconterai un peu après l'idée qui m'a traversée il y a à peine un jour sur la prochaine thématique pour le prochain livre de Neuroconnectique, mais j'en parle peut-être pas tout de suite, vous me direz sinon si on doit le présenter à tous ou pas encore. Mais l'idée, elle est là en tous les cas, sur ces rôles, ces neuroprogrammes finalement qui sont dans notre machinerie, et se rendre compte que parfois on est dans ce vin qui nous porte, là il y a une émotion énorme, il y a une motivation énorme, puis on ne sait même plus qu'on est là. Le rôle se joue, et à un moment donné, en effet, ce que tu disais Serge avant, pour pouvoir stopper cela et peut-être justement intellectualiser, comprendre, oui, il y a ce rôle qui joue à travers moi. Donc, je travaille sur, on disait 11 ou 12, oui, sur le 15 aussi, pour moi, inter 20, oui, 11 ou 12, parce que le 15, on va revenir après. 11 ou 12 inter 20, mais aussi 20 inter 11 ou 12. Peut-être l'affranchissement des rôles, des rôles sociaux, dans le sens où dès qu'on entre dans un espace où il y a plusieurs humains, moi j'ai remarqué que ma biopsychomachine peut avoir des tendances à se comporter presque par l'inverse, mais dans le sens de ce qu'exige la société, alors que peut-être que mon, mon jeu ou mon soi pourrait engager d'autres comportements. Et donc toute la question, c'est est-ce que je stoppe, je choisis de garder ce rôle ou ce personnage qui s'active automatiquement parce qu'il fait partie d'une espèce qui se comporte de cette façon, ou est-ce que je choisis de me désengager d'abord et puis peut-être de choisir un rôle qui me convient mieux? Ça, c'est quelque chose qui se joue entre l'individu en soi et le collectif en soi, vu qu'on est aussi composé par un certain nombre de rôles qu'on a nous-mêmes d'ailleurs empruntés de façon mimétique à des gens qu'on a connus, nos parents, des influents, mais la lisière est délicate. Où suis-je? Où suis-je? Oui. Alors, Qui c'est ce suis-je? passage des rôles sociaux, Oui, euh, oui, je sais pas si c'est social, mais ces rôles sociaux, en soi, c'est intéressant parce que tu étais en effet sur un vin qui nous amenait à un blocage, un stoppage avec un 12, grâce à un 12, mais après qui pouvait permettre un 11. Et donc, on redémarre après sur un autre rôle motivationnel. Et ce qui t'intéressera beaucoup, alors il est quasiment terminé, j'ai un rendez-vous avec elle tout bientôt, avec Soum, qui est comme Carole très avancée, puis Leïla, elle a rattrapé aussi sur le livre collaboratif
Et elle a travaillé sur un processus donc, de connectique sociale, à savoir les neurones miroirs impacts sociaux, et plus précisément les neurones sociaux qui sont, alors on sait, il y a deux types qui s'activent, sociaux et asociaux. Et ça va dans le sens de ce que tu viens de dire. Et il y a eu plusieurs études là-dessus, et la création des études, enfin c'est en effet porteur sur ce que tu viens de dire. Qui sommes-nous si en nous ça change en fonction des autres? La question énorme que tu poses. Oui. Mais déjà, pouvoir, donc ça ce sera pour la littérature neuroscientifique, notre discipline un peu plus tard, mais pour l'instant déjà dans ce groupe de travail, de recherche, pouvoir déjà se dire comment on va pouvoir, on va être capable dans une ou deux semaines de réussir à établir ce type de connexion et observer tous les processus qui s'installent. Donc, matière à travailler. Je voudrais vérifier que c'est... Pardon, je t'ai interrompu, Serge. Non, je t'en Tu prie, voulais... vas-y. Non, je t'en prie, je vais intervenir. Je voulais vérifier que j'avais bien compris le 20 inter 11 à 12 parce qu'un exemple s'est pensé en moi dans le contexte social où soit on rencontre des amis, des gens qu'on connaît déjà, soit on rencontre des gens qu'on voit pour la première fois. On rencontre pour la première fois des amis d'amis, par exemple, ou des connaissances. Et il y a toujours un... Comme on ne connaît pas ces gens-là, il y a toujours un moment un peu de quoi va-t-on parler ou ça va être un peu bizarre s'il y a des gros silences. Donc il y a le rôle du, enfin pour moi je dirais le vin, le rôle de avoir envie de rencontrer ou de faire connaissance, pardon, de, de, de connaître de nouvelles personnes et d'en apprendre sur eux. Donc le vin et il y a soit le 11 soit le 12 c'est-à-dire l'absence de mouvement, c'est-à-dire une idée récurrente un peu, on ne sait pas quoi se dire. Et, ou alors le mouvement, c'est-à-dire la conversation, est justement complètement intellectuel, c'est-à-dire on va passer d'un sujet à un autre pour en apprendre un peu sur la personne, ce qu'elle pense de différents sujets. Et dans ces moments-là, je me rappelle là, pendant qu'on en parlait, c'est rappelé en moi les moments justement où la machine ne sait, ne, s- soit perd l'envie de parler, dit bon, j'ai essayé trois, quatre questions, j'ai rien eu autre qu'une réponse un peu finie. Et à ce moment-là, il y a un gros blanc. Et dans la machine, il y a un mouvement très intense sur plein de sujets différents, en disant de quoi je vais parler maintenant. Est-ce que c'est un exemple du 20 inter 11 Oui, par oui, oui, inter 12 corrigez. oui, c'est un exemple du 20 inter 11, 20 inter 12. Euh, Là, tu l'as très bien, tu l'as très bien décrit. Il s'agit d'être présent à ce qui se passe dans le moment. Et là, tu l'as parfaitement décrit. Tu dis, bah, je vais essayer telle idée, essayer de voir si émotionnellement, ça va ouvrir l'autre vers une discussion plus sympathique avec moi, parce que moi, j'en ai envie. Donc, toi, tu es vraiment en train de le décrire instant après instant, ce qui peut se passer dans une nouvelle discussion avec quelqu'un que l'on ne connaît pas. Et puis, bah, c'est très très bien. Moi, je voulais ajouter tout à l'heure, quand on est dans une émotion vraiment de joie, de très très grande joie, là, il n'y a plus peut-être pendant un temps, parce qu'on vient de, je sais pas, on vient de gagner une somme importante, on a réussi un très gros concours, donc l'émotion est là, il n'y a plus que l'émotion finalement. Et quand on se rend compte de ça, quand on va capturer que, parce il y a un moment dans cette euphorie, je cherchais le mot, il me revient, un moment dans cette euphorie, on va se dire, voilà, je suis dans l'euphorie, là, la machine est euphorique, la machine bouge dans tous les sens, la machine crie sa joie, la machine téléphone pour dire j'ai réussi, la machine ouvre la fenêtre et hurle. Et peut-être qu'à un moment, la machine va intellectualiser un peu tout ça et se dire, mais la machine maintenant, elle est comment la machine? Et à ce moment-là, bon, il y a ce frein. Donc il y a capture. À un moment donné, quand il y a excès, il y a capture. Même quand il n'y a pas excès, il va y avoir une capture à un moment ou à un autre. Un capture, donc un stoppage. Et tu as très bien décrit, Amaury, hein.
Alors, je voudrais revenir sur un de tes propos, Amaury, mais justement, et développer ce que tu viens de dire, Serge, parce que euh, l'idée, en effet, on rencontre quelqu'un, on ne sait pas quoi dire, en même temps, on ressent que c'est bien, la situation est bonne, le rôle, finalement, l'émotion passe, on ne sait pas trop ce qui se produit, donc on va parler du beau temps et de la pluie, ou voilà, n'importe quoi. Bon. Mais peu à peu, nos cerveaux prennent cette habitude-là. Et c'est là que je dirais il y a une tangente dangereuse, le manque de communication. Alors évidemment, il faut aussi juger de nos modes de raisonnement à partir des langues que nous employons. Par exemple, quand on utilise des langues comme la langue française que j'utilise tout de suite, on se rend bien compte que ce sont des langues qui demandent une précision. On sait que les langues plus anciennes, alors je prendrais la langue roumaine par exemple, mais le français d'autrefois, de 200 ans avant, c'était aussi le cas. En fait, les langues plus anciennes, elles sont contextuelles, c'est-à-dire qu'on dit quelques mots, et à partir du contexte, on doit deviner que ça veut dire ceci, ou ça veut dire cela, ou celui, ou celui. Et c'est dans le monde actuel extrêmement complexe, parce que de trop fonctionner justement sur des processus motivationnels d'ambiance, donc notamment la neurofonction 20, on est dans un rôle, bien ça pose problème parce qu'on dit à quelqu'un deux, trois mots, puis l'autre ne comprend pas bien, ou comprend de travers. Mais comment ça, t'as pas compris? Très souvent, des gens ne disent pas, par exemple, euh, telle personne qui me disait ah j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, et qui après m'explique oui parce que j'ai un énorme texte à rédiger en ce moment. Ouais, mais si cette personne-là me l'avait dit tout de suite, ou bien quelqu'un d'autre qui me dit ah non non je réponds pas au courriel, pourquoi? Et qui m'explique au bout d'un moment j'ai très mal aux yeux, je travaille trop sur écran, mais là non, là je comprends tout de suite. Et très souvent, c'est le problème, on n'en dit pas assez. Donc, j'insiste sur ce processus, c'est-à-dire on est trop baignant dans le processus motivationnel et on n'est pas assez osant placer au même niveau l'explication sur le plan intellectuel, voire conceptuel. Je voudrais rajouter sur ce que tu viens de dire à l'instant. Il y a aussi l'exemple ce que tu dis me parle beaucoup, le baigner dans l'émotionnel. Les gens qui justement baignent dans un sujet et une des parties, par exemple, moi, va savoir que la partie en face de moi baigne dans le sujet, donc connaît très bien et je connais le sujet moi-même un peu, donc je comprends le langage, les fameux trois mots dont tu parles suffisent et j'ai le contexte. Et il y a une autre partie qui arrive, qui n'a pas le contexte, et la personne qui connaît bien le sujet envoie les trois mots. Et dans ces moments-là, la machine, enfin en tout cas le pilote, je dirais à ce moment-là, euh, prend le rôle justement d'interprète et explique à l'autre, à la nouvelle personne, le contexte important, la clé pour décoder finalement le code qui vient d'être donné. Euh, donc ça me parle énormément ce que tu dis. Mais en plus, selon les langues, je dirais contextuelles, si tu prends, parler du roumain, mais le roumain, c'est une langue flexionnelle, de toute façon, de la majorité des langues européennes. Donc, tu peux changer dans une flexion, quelque part, la modulation de ce que tu veux dire, et là, tu enrichis, c'est ce que tu viens d'évoquer. Et par contre, une langue contextuelle comme le chinois, en fait, tu es devant des représentations d'idéogrammes. C'est en réalité, avant, autrefois, des pictogrammes, comme dans le babylonien ancien, dans le sumérien. Donc, tu te retrouves avec des prémots, j'ai envie de dire, des schémas qui conceptualisent. Par exemple, un toit, ça veut vouloir dire une maison. Mais ce toit qui va vers la maison, ça sous-entend l'habitation, donc tu habites. Mais si en dessous, tu as une femme, donc, à ce moment-là, c'est une femme qui habite dans la maison. Et si jamais c'est un homme, et que juste avant, tu as dit que l'homme était hors de la maison, puis maintenant il est dans la maison, ah, ça veut dire peut-être qu'il va sortir de la maison. Et là, ça devient complexe. Ça te rappelle après des langues même anciennes, archaïques, euh, euh, quasiment oubliées aujourd'hui, mais tu as des langues archaïques, primitives, comme on le dit, des langues qu'on trouve encore chez les Maoris ou d'autres tribus lointaines, ou chez les Guayaquis
en forêt amazonienne. Tu vas te retrouver dans des gens qui vont être juste en train de jouer sur des concepts à travers des contextes. Et là, tu as énormément de mal, toi, parce que toi, tu ne sais pas que si jamais tu vois les oiseaux, ça veut dire qu'il va y avoir de la pluie, ou au contraire, une grosse sécheresse, parce qu'ils sont partis par là et pas par ici. Enfin, toi, tu n'as pas tout le contexte, donc la langue contextuelle, elle ne peut plus te parler. C'est... Donc, voilà, donc prudence avec la neurofonction 20 quand on veut la stabiliser ou la déstabiliser avec une neurofonction 12 ou 11, de pouvoir nous dire justement, qu'allons-nous choisir, comment on choisit après quoi. Et donc, les autres neurofonctions, donc c'était justement les fameux 15 que j'évoquais avant, donc 15 inter 12, 15 inter 11. Je pense que là, il n'y aura pas trop de difficultés, à moins qu'il y ait un mot à dire de non. Et sinon, eh bien, on revient sur les 4 autres neurofonctions, donc 8 inter 19, 8 inter 18, et puis on revient sur l'intellect, un 13 inter 19 et un 13 inter 18. Donc là, est-ce qu'il y aurait des ajouts? J'étais en train de repenser à quand on parlait des neurofonctions enfin des intersections qui passaient mieux dans un sens que dans l'autre. Donc l'exemple que tu disais sur 15 inter 11 inter 12. Euh, je repensais au concept mathématique euh, d'équivalence par rapport j'ai oublié tu vois, j'oublie mes mots aussi. Je les avais en moi. Implique un sens dans un autre. Ah Aidez-moi. oui, Les je comprends. bijections réciproques. Non, je n'irai pas jusqu'à la bijection. Non, non. A implique B, n'implique pas B implique A. Tu vois, pardon pour le concept logique mathématique. Mais par exemple, ma bioxycomachine euh, me paraît relativement fluide entre les neurofonctions émotivationnelles qui m'arrivent ou qui m'assaillent en premier. En termes de stoppage, c'est ce que je capte en premier. Et ça passe dans la direction, on va dire, la rivière descend vers la neurofonction conceptuelle. Et à l'inverse, la neurofonction conceptuelle pour aller vers les motivationnels, parfois me paraît plus difficile, comme le saumon qui remonte la rivière. Donc il y a un sens, il n'y a pas forcément une équivalence en termes de rapport entre les neurofonctions. Là, Euh, c'est c'est un très bel exemple de 8 inter 19, 18, avec ce mot que tu cherches, et donc c'est cette contraction intellectuelle, puis décontraction intellectuelle pour le 8, la neurofonction 8 inter 19, donc c'est mince alors, je retrouve pas le mot, un peu de colère, et puis finalement 18, ça te revient. Voilà, émotionnellement, ça va mieux. Donc, très bel exemple, 8 inter 18, 8 inter 19. Très bien. Comme Molière, je ne reconnecte sans m'en rendre compte. Exactement. Monsieur Jourdain. Alors, Des c'est interventions. la parole ou Carole qui ne l'a pas prise. Non. Silence absolu et de Stéphane et de Carole. On avait 8 inter 19, et le dernier, c'était avec le rôle intellectuel, donc 13 inter. C'est ça, c'est toujours 18 et 19, et c'est 13 inter 18, 13 19, et 8. rôle intellectuel, neurofonction 13. C'est ça. Donc, De toute façon, vous aurez les 2 semaines qui viennent pour réfléchir à explorer les moments où justement il y a une parole, par exemple, prise de parole, il y a le fameux 13 dont on vient de parler, ou même ce que tu disais, Serge, le 8 soudain d'Amaury, mais ça peut être aussi un 13, on a
toute une construction intellectuelle des mots. On est vraiment dans un personnage intellectuel, dans un rôle intellectuel bien construit, avec un raisonnement, c'est riche. Puis soudain, on s'aperçoit que ça tient derrière à un processus émotionnel qui nous envahit et qui est peut-être complètement fixé dans lui-même. Et si jamais quelqu'un nous bouscule par une émotion tangente ou traversante, hop, on a cassé tout l'édifice intellectuel qu'on avait construit. Et oui, on peut donner l'exemple d'un orateur dans les questions-réponses. Donc, il a eu un exposé fantastique. Enfin, il y a un rôle intellectuel et donc des émotions en mouvement ou fixes assez fantastiques. Et puis, la question qui va le perturber parce qu'il n'a pas une réponse comme il le souhaiterait. Et donc, à ce moment-là, le rôle se désagrège un peu. Et oui. Donc, les rôles sont indispensables, ils sont là. Ils sont toujours là. Alors, quand tu viens de décrire cet exemple, j'ai un exemple qui s'est pensé en moi. Je ne sais pas si ça marche dans cette neuroconnexion. J'allais dire le rôle du conducteur qui est vigilant, qui prête attention autour de soi et surtout aux autres, qui, voilà, qui prête attention à la route et aux règles, Le etc. conducteur de tramway ou le conducteur Le de... conducteur, peut-être tout conducteur. Ma machine qui conduit, c'est en l'occurrence une moto ou un scooter. Et tu parles de perturbation, par exemple, un autre conducteur de voiture ou d'objet mobile sur la route qui va créer un risque ou un presque accident. Et à ce moment-là, ma machine enfin ma neurofonction émotivationnelle part en mouvement. Donc là, on est sur du 10, non, pardon, 18. Oui, Euh, c'est ça. donc on est sur 13 inter 18 et donc le 18 là part complètement et là c'est là qu'on devient énervé, que la machine s'énerve et à ce moment-là toutes les règles tombent, la tension tombe et on peut créer une situation encore plus dangereuse. Donc là on est sur du 18 pardon sur du 13 inter 18, ça c'est un exemple. Oui, ça me rappelle, c'est une histoire de Carole il y a longtemps dans nos vidéos. Carole, tu évoquais que tu avais auto-observé dans toi, en automobile, quelqu'un qui t'agaçait et l'énervement t'avait pris. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Je crois que c'était Isabelle plutôt. Ah bon? Ah, Oui, Oui, il c'est me semble qu'elle Isabelle. s'était arrêtée et qu'elle avait C'est oui, oui, Isabelle, oui. ouais. oui, ah oui, oui, oui. Il me semblait qu'il y avait une histoire de Carole avant. Mais bon, bientôt. Ok. Alors, nous allons clore cette 35e, dans cette 34, oui, cette 35e séance de travaux dirigés de neuroconnectique. Je te laisse, Maurice, le soin Ok, de... j'arrête. Merci. Merci à tous. Ah oui, n'oubliez pas, si vous en avez le cœur et la volonté, parce que ça vous a plu, d'ajouter un petit pouce vers le haut en cliquant sur le petit pouce vers le haut. Et si ça vous plaît, de vous abonner et d'audio-visionner les vidéos précédentes. Voilà. Merci à tous.